c'est parti pour le challenge. Le chrono part maintenant. Et on a 24 heures pour faire ça. Je vais te dire direct, je vais pas me taper une nuit blanche, la flemme. Donc on va avoir cet après-midi et demain matin. Pour faire cette vidéo, on va avoir Hostinger qui vont nous aider parce que je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Mais je vous en parle plus tard. Donc là, on va faire un clone de Twitch. On va être capable de streamer. C'est-à-dire que moi, j'enregistre mon écran, j'enregistre ma caméra et je l'envoie à mon serveur. Ensuite, il faut qu'on ait un site web où on peut voir la vidéo qui a été streamée. On veut aussi avoir un petit chat potentiellement. Pour certains trucs, j'ai des idées. Pour d'autres, on va improviser un petit peu. On va commencer par le fait de pouvoir streamer, de pouvoir envoyer de la vidéo, de pouvoir la voir ailleurs. Ok, donc en gros, je viens de comprendre qu'il y a plein de protocoles de streaming différents. Et en gros, le plus populaire sur Internet, c'est HLS, donc HTTP Live Streaming. Ça va découper ton stream en petits morceaux. Toi qui choisis par exemple des petits morceaux de 3 secondes. Et comme ça, ton navigateur il peut faire des requêtes pour avoir les 3 nouvelles secondes de streaming. Et ça te les affiche au fur et à mesure. C'est plus populaire parce qu'il marche directement dans ton navigateur. Ça veut dire que tu peux voir en direct le streaming. Par contre, il n'y a rien qui stream, qui envoie le flux vidéo en HLS. Donc c'est le format qu'on aimerait avoir dans le site web, mais on peut pas envoyer la vidéo dans ce format-là. Ensuite, dans les formats où on peut envoyer, le plus populaire, ça va être RTMP. RTMP, c'est ce qui est compatible par exemple avec OBS, qui est le logiciel qu'on utilise pour streamer, etc. L'avantage, c'est que bon, tu as une bonne latence, c'est compatible avec tous les programmes, comme par exemple Twitch, là tu vois, je peux streamer en RTMP. Mais l'inconvénient, c'est que c'est pas supporté dans les navigateurs. Le RTMP, c'est le best pour envoyer un stream, et le HLS, c'est le best pour voir un stream. Il nous faut de la glue, il nous faut une colle pour pouvoir avoir les deux en même temps, quoi. Là ici j'ai trouvé RTMP HLS Docker qui va me permettre de faire ce que j'ai besoin. Et normalement la seule commande que j'ai besoin de lancer c'est ça, Docker Run, voilà. Normalement si je stream sur le port 1935 et ma stream key disons c'est test. Chut, oula, il a pas l'air content. Oh putain, ça marche! Oh, t'es là, bonne latence en plus. Ok, donc là je suis en live sur VLC. Le problème c'est que mec, dans le navigateur, t'as pas VLC. Je vais pas dire à tous les viewers installez VLC et puis voilà, on a refait Twitch. Il faut que ce flux-là, il soit transformé en petits morceaux et pour pouvoir être envoyé par HTTP dans un navigateur. On est un peu plus d'1 heure sur le chrono, mais ça crache en boucle, je suis pas sûr pourquoi. Je sais pas si c'est le conteneur, si c'est la manière dont j'envoie, le format, donc on va voir. Ok, donc là ça m'a pris apparemment encore une demi-heure. Premier problème, c'est que je streamais en 4K, donc un conteneur avec un mini CPU, un machin et 200 mégas de RAM, laisse tomber, il kiffait pas. Deuxième problème, c'est que le conteneur aussi, il y avait des limites dessus. Donc là je lui ai donné genre 1 giga de RAM, 4 CPU, et là maintenant c'est stable, j'ai mon stream qui marche. Donc là tu vois, je suis là, coucou. Hop, je mets OBS qui envoie mon stream. Il envoie mon stream dans mon conteneur Docker. Mon conteneur, il va bien, tu vois, il est là, 120% de CPU, il utilise 250 sur 1 giga. Et là, dans VLC, je récupère mon stream. Donc, ça fait juste me récupérer le stream. Maintenant, comme je t'ai dit, il faut que je le convertisse en HTTP pour l'avoir dans un navigateur. Donc là, ça fait 2 heures qu'on est sur le projet. Donc j'ai trouvé une library qui s'appelle hls.js qui permet de récupérer tous ces petits morceaux de vidéo HTTP pour faire un live stream continu, quoi. Et du coup, j'ai essayé de le customiser un petit peu parce que par défaut, ça m'a mis quand même une super grosse latence. Je sais plus c'était combien, genre 20-30 secondes de latence. Donc ça, c'est quand même pas top pour streamer. Donc il y a 2 trucs qui ont aidé. Le premier, c'est que par défaut, mon conteneur, il transformait mon stream en 5 autres petits streams différents. Donc un en full qualité, un en 720, un en 240p et un en qualité toute pourrie. Donc en gros, j'ai diminué, j'ai enlevé tout ça pour qu'il y ait juste 2 streams différents, le full qualité et le 720p. Comme ça, mon conteneur, il est pas obligé de charbonner à fond. Deuxièmement, j'ai changé la taille des morceaux de vidéo. Parce qu'en gros, mon conteneur, lui, il reçoit un flux constant de vidéo avec le protocole RTMP. Mais pour avoir le stream dans le navigateur, ce que ça fait, c'est que ça le découpe en morceaux. Et par défaut, ça le découpe en morceaux de 5 ou 10 secondes, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tu es obligé d'attendre au moins 5 secondes de stream pour pouvoir avoir le morceau et pouvoir l'envoyer au navigateur. Donc ça rajoute minimum 5-10 secondes de latence. Là, on est à 9 secondes de latence. Donc 9 secondes, tu vois, c'est pas si pire. On peut avancer encore un petit peu, essayer de voir si on peut gratter. 7 secondes. Mais là, tu vois, 7 secondes, je suis arrivé à la fin du stream avant qu'il ait pu télécharger le nouveau.
Donc du coup, ça fout la merde. Ils ont une espèce de dashboard où tu peux voir, et là, c'est ce qu'on est en train de jouer en rouge, et en bleu, c'est ce qui nous reste comme buffer. Et là, tu vois, ça a téléchargé un nouveau morceau. Mais tu vois qu'on est arrivé vraiment à la limite. Si je vais plus loin, en gros, dans le stream, ça commence à devenir compliqué. On va avoir un stream qui va couper, un stream qui va se saccader, quoi. Pour le protocole HLS, on peut pas trop optimiser plus que ça. J'ai eu une petite flemme. Donc, je suis parti me faire un thé. 2h40. J'ai perdu un petit 30 minutes. Honnêtement, ça avance bien, donc tranquille, je prends mon temps. Là, je pense pour la partie envoyer le stream, on est bon. Maintenant, ça va être la partie graphique, la partie page web, etc. Et ça, ouais, j'ai un petit peu la flemme. Ça, le front-end, c'est pas ma tasse de thé. Justement, sans mauvais jeu de mots. Juste faire une colonne à droite en HTML, déjà, ça me casse la tête. Ça me donne un mal de crâne de fou, quoi. C'est pour ça que je procrastine avant d'en arriver là. En gros, il me reste juste 1h30 pour finir le challenge. Hier soir, j'ai eu la flemme de finir. Après, je suis rentré, j'ai joué à Overwatch jusqu'à 4h du mat. Et là, je viens de me réveiller. Il me reste juste 2 heures pour finir. Et c'est la partie que je déteste et que je suis le moins confortable avec. C'est la partie où il faut coder, où il faut faire du front-end. Donc on va essayer de finir le plus vite possible, quoi. Là, en gros, j'ai copié-collé un truc pour pouvoir avoir une sidebar. Mais ce qu'il y a, c'est que sur Twitch, tu as juste le bouton ici. Donc en fait, j'essaie de faire en sorte que le bouton, il puisse me rouvrir la page. Voilà. Là, maintenant, on peut l'ouvrir et le fermer. Putain, tu vois, c'est exactement pour ça que j'aime pas le front-end. Ah, je suis con, en fait, faut que je change le sidebar et le main. Prends un quart d'heure juste pour faire un bouton qui ouvre, qui ferme. Voilà, parfait. Tac, on va voler l'image de TikTok. On veut un border radius 50%. Pourquoi ça marche pas? Ah, je suis con, c'est border. Voilà, maintenant on a une belle sidebar. On va dire que j'ai pas ça ici, ignoré. Hein, j'ai pas de... Il n'y a pas un espace vide parce que je sais pas comment aligner du texte. À droite, il faut qu'on ait à droite, il faut qu'on ait pareil une sidebar encore. Là, on va péta la couleur. Putain, mais ils ont 1 milliard de couleurs, on comprend rien. Bon, je sais pas comment faire pour que ça arrive en haut. Sûrement qu'il faut faire 2 divs, blablabla. Vas-y, laisse tomber. Putain, c'est casse-tête, ça me saoule. Je dois faire une div qui est dans une div qui est avec 3 autres divs dedans. Vas-y, c'est trop compliqué pour rien. Regarde juste ici comment ils ont fait. Comment eux ils font. Il y a 1 milliard de divs dans 1 milliard de divs dans 1 milliard de divs. Pourquoi j'ai un margin? D'une part dans mon code j'ai un margin. Là je viens ici, j'ai un margin de 16.750. On sait pas d'où il sort. Est-ce que ça veut dire que par défaut il y a un margin? Oh là 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 là, c'est stylé. Ok, bon. On commence à avoir quelque chose. Bon, j'ai oublié la navbar ici, donc on va chercher une navbar. Je sens que ça va me casser la tête, ça aussi. Par défaut, il y a un margin de 8 sur le body. Oh le bâtard. Ok, oh putain, mais ça change ma hauteur. Donc pour ajouter le stream, on a dit qu'on allait utiliser hls.g. Alors attends, on va relancer tous les trucs de stream. Je pense que c'est parfait si on vole ça. Ok, bam. Oh là 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 là. Les gars, on est presque. Il manque juste un petit chat ici à gauche là. Regarde, on s'y croirait, non? Non? Ok. Ok, alors on va rajouter le chat vite. Twitch, ça utilise IRC pour le chat. Et je sais que IRC, t'as des channels gratuits, on va pas se casser la tête à faire un chat. Ça a l'air d'un site de 2003, ça a l'air d'un site de 1994. C'est ça qu'on veut, les gars, c'est ça qu'on veut. Et là, on est bon. J'ai refait Twitch, mais pas encore. Là, j'ai fait la partie OK, j'ai fait la partie visuelle, technique, tout ça fonctionne, mais maintenant, il faut le mettre en ligne parce que si j'ai juste mon site chez moi, bah, personne ne peut voir mon live, donc bon, c'est pas très utile. Et donc pour ça, on va utiliser Hostinger qui va nous aider à distribuer notre live stream dans le monde entier pour avoir vraiment une infra qui fonctionne, qui est solide, qui est disponible tout le temps, etc. Je sais à quel point c'est compliqué et j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est juste un petit site comme ça, c'est bon. Donc quand je suis sur Hostinger ici, j'arrive, bam, on va commencer, on va prendre le premium web hosting. La différence, c'est que le hébergement à l'unité, tu vas avoir un site web, parce que moi j'en ai besoin, et l'hébergement premium, tu as droit à 100 sites web. En plus, tu as l'accès en SSH, donc ça c'est stylé. Et t'as là les sous-domaines et tout, eh vas-y, tu sais quoi, vas-y, on va aller avec premium. Soyons fous. Nous, on est là sur le long terme, on va pouvoir éliminer Twitch, donc on va parier directement sur un 48 mois, comme ça nous revient à 2,50 €. Donc là, c'est le moment où vous fermez les yeux, ok? Quel type on va vouloir créer? Une boutique, un blog, business, portefeuille, autre. On crée Twitch, mec. Ok, donc on va créer un nouveau.
là, on a fait un site, donc on est prêt à l'uploader, à le mettre, etc. Mais toi, imagine, tu veux un site perso, un site pour mettre ton CV, un site pour mettre tes photos de vacances, pour mettre tes projets, ou pour faire un blog, ou pour faire même un site d'e-commerce. Utilise WordPress. Tu auras ton site dispo instantanément et tu n'auras plus qu'à ajouter des articles dedans. Nous, on va prendre, migrer nos sites web. Laissez-nous migrer le site web pour vous. Mec, pour 2,50, ils vont s'occuper de faire la migration pour toi. Franchement, je trouve ça abusé. Moi, je vais faire la migration tout de suite parce que j'ai pas envie d'attendre 2 business days. On va venir prendre notre site, patwitch.zip, et c'est là on peut avoir notre nom de domaine gratuit, ou on peut même utiliser un domaine existant. Moi j'ai mon domaine cocaine.com par exemple, je pourrais l'utiliser. Mais là on va prendre un gratuit, puisque c'est gratuit. Là, on a le droit à des .com, des .xyz, .digital, .tech. Oh là là, on a le droit. En .uno. C'est quoi ça, .uno? Yes, domaine disponible. Continuez. On peut choisir l'emplacement. Bah, serveur en France, mec, nickel. Terminer la configuration. Bravo, vous êtes prêts. Donc là je suis sur mon tableau de bord, je peux voir gérer mes emails, mes domaines, etc. On va aller directement sur le site pour voir si ça fonctionne sur patwitch.com. Et boum, ça fonctionne direct, j'ai même mon live qui est en live maintenant. Donc là, j'ai mon stream qui fonctionne, j'ai mon domaine que j'ai eu gratuitement en .com, j'ai mon certificat SSL que j'ai eu gratuitement, qui fonctionne, qui a été configuré direct, j'ai eu rien à faire. J'ai mon chat qui marche avec mon channel IRC qui fonctionne direct. J'ai mon petit truc ici, j'ai mon stream, ça m'a tout fait automatiquement. En genre 3 minutes, on a tout réglé quoi. Ce que je trouve aussi grave stylé, c'est que tu as un accès SSH. Donc là, ça veut dire je peux me connecter et bim, je suis connecté dans mon serveur. Donc ça veut dire que là, j'ai accès à une machine Linux. J'ai un bash où je peux l'utiliser comme tunnel, je peux faire des tests, je peux mettre des cron jobs, je peux faire un AirSync pour synchroniser des fichiers. Je suis vraiment impressionné par toutes les fonctionnalités que tu as pour juste 2,50. Donc merci à Hostinger pour avoir sponsorisé la vidéo. Avec le code CocaneMine, vous avez droit à 10% de réduction, donc allez voir le lien dans la description. Et si tu aimes le projet comme ça, je te recommande d'aller voir cette vidéo, à peu près là, tu vois. Elle est à peu près là.